Prenez place où vous êtes. Décroisez les jambes, mettez les pieds plats au sol, posez vos mains sur vos cuisses et fermez les yeux. Retirez vos sens de tout ce que je viens de dire et laissez-vous arriver ici, maintenant. Ressentez votre corps assis. Ressentez l'ensemble de votre corps et le poids de votre corps en contact avec la chaise ou la surface sur laquelle vous êtes assise. Conscient de votre respiration. On appelle cette méditation ou cette petite expérience le passage du mode faire vers le mode être. Il n'y a pas une bonne ou mauvaise façon de faire cet exercice. Donc laissez tomber le jugement, laissez-vous aller à considérer que nous devrions être en mode être ou de mode faire. Simplement considérons que nous sommes la plupart du temps dans ce mode faire. Le mode faire consiste à penser et à faire. Le mode faire consiste à analyser, agir en fonction de ce qui doit être fait. Le mode faire est la façon dont nous avons tendance à être la plupart du temps. Et aussi, c'est dans ce mode faire que le stress, l'anxiété et la réactivité trouvent leur carburant la plupart du temps. Alors, laissez tout cela tomber un instant. Permettez-vous d'être simplement ici, à présent, conscient de votre corps, conscient de la respiration, comme une expérience tactile que vous ressentez. Conscient de votre environnement. Conscient d'être en connexion aussi avec moi à travers cet environnement virtuel, avec les sons. Et vivons ce passage de mode faire à mode être avec ouverture, sans jugement, avec délicatesse. Et aussi peut-être avec la conscience que ce n'est pas si facile que cela. Jon Kabat-Zinn suggère que on pourrait continuer à nous rappeler cet exercice, de passer de mode faire à mode être continuellement pendant, disons, les 30 prochaines années et de voir ce qui se passe.
Peut-être c'est même la chose la plus difficile à faire. Enchaîner plusieurs moments, moment après moment de présence et d'éveil. On pourrait donc se demander pourquoi s'en préoccuper. Peut-être la réponse est que l'alternative, c'est bien pire. Vivre dans une sorte de distraction permanente en pilotage automatique. C'est vrai que nous sommes souvent distraits, comme si par défaut et parfois même sans cœur. Par exemple, en fait, nous sommes assis ici. Soyez conscient à présent de ce que vous ressentez pour vous-même, envers vous-même, en ce moment. Êtes-vous tolérant envers vous-même? Êtes-vous un peu impatient d'en finir? Êtes-vous critique que vous avez beaucoup de pensées? Est-ce que vous êtes contente que vous arrivez si bien à vous calmer, à prendre de la distance, comme on dit? Je vous invite à adoucir vos yeux et à adoucir votre cœur envers vous-même à présent. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à changer, à réparer ou à améliorer ou à arriver à faire ou pas faire. Même cet exercice de passer dans le mode être. Même si c'est difficile, nous en sommes capables en tant qu'être humain. C'est quelque chose que les gens ordinaires, comme vous et comme moi, peuvent faire pour être. De sorte que lorsque nous sommes motivés pour ne pas nous dissoudre dans le stress, la folie et la souffrance de ce monde, nous pouvons accéder à cette nouvelle façon d'être présent, conscient de mon corps, de ma respiration. De ce mouvement du mental. Sans jugement, avec une attitude de curiosité bienveillante. C'est un acte d'amour radical, juste en changeant un moment et en demandant qui fait cela, qui est en train de faire ce mode faire, d'agir, réagir.
Et en se laissant aller à l'existence, en nourrissant l'être que je suis et en laissant le faire sortir de mon être, cela a le pouvoir de modifier la santé et le bien-être. Ce passage de faire à être est à la portée de tous. Juste un moment de présence envers son expérience en ce moment. Je vous invite à savourer cet instant. Qu'est-ce qui se passe à présent? Et maintenant,